Voilà, nous sommes en direct maintenant. Et le lien, il est où? Bonsoir tout le monde. On fait confiance à la technique. Donc, nous sommes en direct pour cette première émission de l'Arbre à Parole, en fait. Donc, je suis en train de regarder fixe la caméra. C'est pour montrer que je regarde fixe la caméra de mon ordinateur. Mais entre-temps, voilà, je vous invite, vous, auteurs, à partager autant que possible cette vidéo. C'est la première fois que nous le réalisons avec tout le monde. Oui, même hôtel. Entre-temps, voilà, je vous invite, vous, auteurs, à partager. Voilà, vous entendez? Fixe la caméra, c'est pour voilà. Cette vidéo. Donc, en fait, ce qu'il ne faut pas faire, c'est ce que je suis en train de faire, vous voyez. Donc, vous éteignez toutes vos pages Facebook. Entre-temps, voilà, je vous invite, vous, auteurs, à partager. Regardez, fixe la caméra, c'est pour cette vidéo. Vous pouvez fermer vos fenêtres Facebook, merci. Vous éteignez toutes vos pages Facebook. Voilà, on voit que Claude ne l'a pas encore fait, donc c'est pour ça que j'ai éteint, voilà, via le téléphone. Voilà, donc tant que ce ne sera pas fermé, je ne vous ferai pas écouter. Donc, on va lancer cette première, donc merci, c'est une toute première, nous ne sommes pas loin du Muppet Show, comme on disait tout à l'heure en off. Aymeric de Monténard est bien avec nous, mais comme il est en Normandie, alors c'est pas à cause de la Normandie, hein, mais c'est ta connexion a quelques problèmes ce soir pour nous rejoindre sur StreamYard, mais via le partage d'écran et Messenger, nous réussissons à te voir et à t'entendre. Ah, je vois maintenant que tu apparais. Je devrais essayer. Ah ben voilà. Ça a marché. Est-ce que vous coupe le téléphone? Oui, hein. Alors, ben voilà, nous sommes là, 5 hommes, excusez-nous, mais notre ami, il y a Laurence, bonsoir à vous 5. Merci Laurence. Bonsoir Laurence. Voilà, je parle des 5 hommes, il manque une femme, et voilà, Laurence est là pour nous voir, nous regarder. Mais surtout, Rosemary François, dont c'est aussi la sortie, donc honneur à Rosemary François, mais qui n'a vraiment pas les outils chez elle et qui n'aime pas du tout ce qui est trop techno. Et donc voilà, c'est pour cela que Rosemary François ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Entre-temps, Aymeric a redisparu, mais on le fera réapparaître. On va y arriver. Donc voilà, il y a quelque chose qui... Alors, pour parler déjà de Claude et de Francesco, il y a quelque chose qui réunit en fait vos deux sorties. Et on en parlerait à la fin de cette émission, appelons-la comme ça, c'est Rio. Donc Rio Di Maria, on en parlera après, qui a fort soutenu, poussé pour que vos livres soient accueillis à l'Arbre à Parole, et je leur remercie encore. Mais on en parlera après quand on prendra le moment de dédicace à Rio, si vous voulez dire. Oui. Excusez-nous, mais pour que vos livres soient accueillis. Je rappelle à Claude qu'on ne regarde pas Facebook en même temps. On vire Facebook parce qu'on entend 2 fois ce que je dis avec un décalage entre 12 et 14 secondes. Voilà. Donc voilà, il y a déjà des gens qui nous disent bonsoir. Peut-être en connaissez-vous certaines ou certains. Sara Capoccioni. Ah, Capoccioni, c'est un bon nom, ça. Oui, mais ça, je la connais. Marcel Parc, que l'on connaît aussi de loin. Isabelle Isafouillet. Que je connais aussi. Annela Sidor. Bonsoir Annela. Bien. Morgane Emmanuel. Salut Morgane. Alors, on va laisser maintenant la parole à la poésie d'abord. Donc, je vais vous inviter, pour nous introduire, plutôt que de parler d'eux, comme on dit, parce que comme le dit si bien Lawrence Ferlinghetti, comme un chant de tournesol, la poésie n'a pas à s'expliquer. Hein? Voilà. Anna, salut. Eh bien, on va laisser la parole d'abord à Francesco.
pour nous introduire dans son livre. Donc d'abord, nous donner quelques... À toi de faire ce que tu veux. Si tu as envie de parler de ton livre, tu en parles. Ou bien lire et ensuite fais comme tu le sens. Parler de mon livre, je pense que je vais prendre un tout petit peu de temps avant de le faire. Je crois que je préfère lire d'abord. Et puis, éventuellement, s'il y a quelque chose qui me vient, tu vois, parce que je trouve que c'est toujours un peu compliqué de parler de ce qu'on a fait sans qu'on ait entendu au moins les textes avant. Ça fait un peu comme si on parlait dans le vide, quoi, en fait. Parce que l'essentiel, c'est quand même ce qu'on a écrit. On n'est pas tellement habilité à en parler soi-même, je trouve. Enfin, moi, en tout cas, j'ai du mal, quoi. Donc, je préfère vous lire un des premiers textes qui est dans le recueil. En fait, j'ai eu un peu de mal pour en trouver quelques-uns que je suis capable de lire parce qu'en fait, je suis pas un très bon lecteur, quoi. Donc, il faut m'excuser si parfois je chope sur un mot, un truc comme ça. Allez, ça s'appelle L'assiette vide. C'est un texte assez court. Tu appelles le soleil depuis la vase où tu dors, car tu dors bien sûr. Il ne peut en être autrement. Tu dors en ronflant sans doute, tournant et retournant la pâte de tes rêves. Tu appelles l'eau qui te manque tant. Tu appelles la limonade, le vin aigre, le gâteau gras. Il fait froid dans les pièces carrelées de fleurs mauves. Et dans l'assiette creuse, on essaye de mettre autant de vie qu'elle peut en contenir. Voilà. J'ai pris un assez court pour commencer. J'en lis un deuxième? Oui, hein, tout de suite. C'est bien parce qu'en fait, il montre un petit peu. Voilà, c'est bien. Je trouve que là, tout d'un coup, je me dis que j'ai bien choisi le monde tel qu'il est. À 25 ans non blanchi, encore, tu écrivais déjà dans la cuisine cet été où tout avait été abrasé par le soleil en papier noir. Tu avais ouvert le frigo et dressé la liste de ce qu'il contenait. Des aubergines, des yaourts, du fromage, du lait, du concentré de tomate, la moitié d'un oignon, une assiette de nouilles, une casserole de sauce bolognaise, des courgettes, des carottes, une bouteille de grenadine, une bouteille d'eau minérale, etc. Et tu avais intitulé cette liste poème. Et ça, je pense que c'est un peu les deux phases qui expliquent un peu le livre, en fait, mine de rien. Parce que il s'appelle Épissure. Et c'est un nœud particulier avec des fils qui s'entrelacent comme ça. Et c'est un peu ce que j'ai voulu faire dans tout le livre. Voilà. J'en fais un autre? Qu'en pensez-vous? Laure, tu peux remuer les lèvres, par exemple. Ah, pardon. Je me disais, est-ce que j'en fais un troisième? J'en lis un troisième? Tu peux en lire un quatrième, je vais lire le troisième. L'orange est brûlante sur la table de la cuisine. Il neige. Les pages du livre sont sèches sous le doigt. Le chat s'est planqué derrière le poêle, silencieux et immobile. Et dans l'air saturé de chaleur, on voit passer des anges. C'est joli aussi, hein? À toi pour le quatrième. Le mien est plus long, là. Là, c'est l'avancée vers l'été. Ça s'appelle. C'est le titre. Après le ferry aux odeurs de rouille et de peinture, après la descente dans le petit matin éblouissant, après la traversée du village encore engourdi, me voilà dans la campagne brune et moutonneuse, poussant la bagnole dans le silence bleu, fenêtres grandes ouvertes aux insectes perdus, avec la crainte enfantine de voir un oiseau pénétrer dans l'habitacle et fouetter le plafond de ses ailes. Des chênes lièges, écorchés, semblent se lever dans la lumière. J'ai à peine le temps de les voir qu'ils ont disparu. Et ce sont des rochers rouges, et ce sont des terres rongées jusqu'à l'os, et ce sont des brebis immaculées. Je rejoins l'origine du monde. Je roule vers le chaos, tranquille et apaisé. Je fonce vers le désordre du paysage et l'ordre de l'esprit. Et tandis que je me gare de phraséologie, survient une théorie de maisons colorées sur la crête d'une colline si haute qu'elle ressemble à une montagne.
Si je pouvais, je roulerais en aveugle, sans plus penser à quoi que ce soit, bercé par le ronron du moteur et cette sorte de sommeil qui s'empare de nous dès qu'on ferme les paupières. Voilà. Merci Francesco. Et une question en fait, si tu permets. Oui, vas-y. Donc tu es auteur de plusieurs types de livres, on va dire. Tu es auteur jeunesse, entre autres, autant au niveau du dessin qu'au niveau des textes. Tu es aussi auteur de prose. Oui. Donc ce n'est pas une majorité de ton œuvre qui est écrite en prose, c'est-à-dire les romans ou récits. Mais ça fait quelques années que tu t'y essayes de façon... bonjour Jérémy. Voilà. Au fur et à mesure, je montre les commentaires. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu s'il y a, ou comment tu sens la démarche pour toi, en tant qu'écrivain, dans ces différents secteurs, quels sont les points de jonction et les points de dissemblance? Ben, moi, j'ai un peu l'impression que c'est un peu la même chose, quoi, en fait. J'ai pas vraiment de... Moi, je dis toujours que je n'écris pas des poèmes, j'écris des textes, et quand j'écris du roman, c'est pareil. Quand je me dis, à part que c'est un texte beaucoup plus long, en plus, j'ai quand même aussi cette caractéristique dans mes poèmes de... Ici, c'était pas tellement visible, mais j'ai introduit c'est une poésie assez narrative, ce que je fais, quoi. C'est pas une poésie le mot pour le mot, je raconte des histoires, en fait. Donc, c'est un peu en roman, en fait, je ne fais que développer déjà cette espèce de pulsion narrative que j'ai, parce que j'aime beaucoup raconter des histoires. Et en fait, le trait commun à tout ça, c'est raconter des histoires. Je sais, mais moi, je prends les histoires très au sérieux. C'est pas de l'anecdote pour l'anecdote. Je pense que c'est quelque chose de vital, quoi. C'est vraiment quelque chose qui fabrique le monde. Ouais. Ça, c'est vraiment mon impression. Et donc, j'ai toujours l'impression quand je lis un romancier ou un poète, ou peu importe, même quand je vois une peinture, j'attends qu'elle m'apporte une vision du monde supplémentaire, parce qu'elle me le raconte. Même une peinture peut être narrative tout en étant abstraite, quoi. Voilà, c'est pas... Du moment qu'il y ait des espèces d'énergie qui se mettent en forme, qui viennent se coaguler autour de quelque chose qui est cette espèce d'illusion des apparences qu'on essaie de percer, parce qu'il y a quand même ça aussi. C'est un peu compliqué peut-être, ou un peu confus ce que je dis, mais c'est quand même ce que je ressens. J'ai un côté très, très narratif, très, très objectif, très visuel, et en même temps, tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai lu un texte avec la description du frigo. Et ce qui m'intéressait là-dedans, c'était pas tellement ce qu'il y avait dans le frigo, c'était de passer au-delà. Voilà. Oui, on voit d'ailleurs cette attention au quotidien. Tu publies beaucoup aussi de tes textes sur Facebook, parfois des textes qui ne sont pas encore publiés, parfois qui ne seront peut-être jamais. Oui. Donc, il y a vraiment toute une série des séries en fait, de textes aussi. Et c'est ainsi aussi que c'est par tes publications sur Facebook, je me rappelle que Rio avait été revenu à la charge plusieurs fois auprès de moi en disant il faudrait vraiment qu'on publie Francesco. Et moi, je lui avais répondu la chose invariable, mais j'adore ce que fait Francesco. Mais comme il publie avec mon ami Jean-Louis Massot du Carnet des desserts de lune, nous avons pour principe de ne pas nous voler les auteurs. Donc, même les auteurs n'appartiennent pas aux éditeurs, mais voilà, c'est une démarche d'éditeur. Et donc, c'est seulement en accord avec Jean-Louis, que je salue, parce que c'est vraiment un éditeur qui est en train de terminer sa carrière d'éditeur cette année. C'est pour ça que j'en parle un petit bout quand même. Une très longue carrière, un très grand compagnonnage avec Jean-Louis Massot des Carnets. Donc, et je pense que voilà, 2020 et sa dernière année, il a engendré une vraie catastrophe mondiale avec le fait de décider d'arrêter. C'est lui. Voilà. Mais voilà, on va continuer à rencontrer quand même Jean-Louis sur l'un ou l'autre marché en tant que simple passant et passionné. On va peut-être passer à Claude. Je me démute.
Je me démute. Claude. Je vais. Ben, voilà. c'est le recueil. Hein. Non, mais je vais peut-être faire comme Francesco, je trouve ça bien de commencer par lire. Puis ça suscitera peut-être des questions. Voilà. Donc, ça commence bien. Voilà. C'est le premier texte qui ouvre le recueil. Nous accostons la trame de quelques images du monde et nous nous tournons là, sur les rives du même, parlant bas, de peur d'éveiller la perte et le manque. Un deuxième, ils sont très courts les miens. Avec presque rien, qui prolonge un simple trait. Et c'est un cercle autour de nulle part, un vide, où se répand tout ce qui pourrait être dit. Peut-être un droit. Ouais. Dans l'encre de l'estampe s'effondre l'illisible d'un battement d'ailes, lucioles aveugles, gréements infimes, dans la lumière vive, cédant désir à l'appel diffracté du vide. Et je ne sais qui s'approche, me toise, appelle de la rive où l'arbre fait silence, où rien n'est dévoilé. J'aborde le territoire d'une peur qui défait l'étendue. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Oui. On va demander à nos amis s'ils ont des questions. Mais ce sont des fulgurants, quelque part, hein, tes poèmes. On n'est pas dans l'ordre de l'aphorisme, ni du haïku. Donc, c'est quelque chose qui est d'un autre style. Comme alchimie des mots, en bruit de fond, l'alliage s'écoule dans la blessure et suture un peu le temps. Voilà, ce sont comme des instantanés, des fulgurances. Ouais. Et là aussi, Rio avait vraiment flashé sur ces textes et m'avait amené le manuscrit, je me rappelle encore de ce jour où il m'avait amené ça au bureau. Et je lui ai dit, comme souvent on faisait dans ces cas-là, je dis, Rio, lis-moi au hasard trois poèmes. Oui. Et il m'a lu 3 poèmes au hasard. J'ai dit, écoute, donne-moi le bouquin maintenant, enfin, donne-moi le manuscrit. J'en ai lu 4-5 autres, et c'est bon. Voilà, parfois, il ne faut pas grand-chose. Hein, Après, on relit, on retravaille éventuellement. Il y a du va-et-vient avec l'auteur. Hein. Il ne faut pas croire non plus, quand je suis en train de dire ça, qu'il suffit de faire 5 bons poèmes et c'est bon, on est publié. Mais il existe de ces évidences qui parfois sont différentes. Hein. Je dis, dans ma double casquette, arbre à parole d'un côté, maelstrom de l'autre, que vous connaissez quand même tous, c'est parfois pas les mêmes évidences. Hein. Donc, il y a parfois des textes qui apparaissent comme évidents pour une maison et pas pour l'autre, par exemple, parce qu'elles ont des histoires différentes. Je dis ça aussi à l'adresse de toutes les personnes qui, après ce soir, vont vouloir m'envoyer des manuscrits. D'ailleurs, j'en profite pour dire que pour l'instant, nous ne prenons plus de nouveaux manuscrits. Hein, vu la pandémie, les manuscrits sont contaminés. Donc, nous préférons ne plus rien recevoir. Mais blague à part, voilà, nos planifications, nos agendas, et vous êtes les premiers à en être bien les témoins, vos livres devaient sortir au mois de mai, en fait, fin mai, début juin, pour le marché de la poésie de Paris, qui a été reporté au mois d'octobre et qui a été finalement annulé. Donc, les plannings, malheureusement, de beaucoup d'éditeurs, les agendas de beaucoup d'éditeurs sont complètement bouleversés. Et donc, il faut être patient. Donc, tout ce qui devait sortir en 2020, eh bien, tout ne va pas sortir en 2020. Il y a des choses qui probablement vont sortir même en 2021. Donc voilà, il faut être un peu patient, autant parmi les auteurs que parmi les lecteurs.
Mais prenons le temps de découvrir ces livres. Je vais juste partager avant de passer. Émeric me signale qu'il a des problèmes Internet qu'on espère qu'il va résoudre. Ouais. Mais je vais vous partager la page de l'arbre à parole que vous voyez. Oui. Donc, avec vos nouveautés. Donc, on voit ici la nouveauté. Ici, elle est en double, vous voyez. Je vais en dire un mot après. Il y a les livres d'Émeric. Le double, c'est le tirage de tête, comme il est bien mentionné ici. Francesco, Rosemary, Claude. Ce sont de très belles couvertures, je trouve, toutes très différentes. Et donc, je vais quitter le WhatsApp sur mon ordi, sinon on va toujours entendre des notifications. Voilà, je vous montre un peu plus grand, comme ça. Voilà, ça c'est le tout nouveau site. On tenait aussi à ce que ce nouveau site de la Maison de la Poésie soit prêt pour la rentrée. Il aurait dû être prêt beaucoup plus tôt aussi. Mais nous avons préféré le peaufiner. Il y avait beaucoup de choses qu'on voulait peaufiner. Et entre autres de permettre, vu ce qu'on venait de vivre et qu'on pressentait déjà au niveau du nouveau confinement, enfin dès le mois de juin, mais sans être dans le gouvernement, eh bien, nous étions tous conscients que nous allions vers un nouveau confinement. Donc, comme quoi, il ne faut pas attendre la RTBF ou le soir ou autre pour le savoir. Et donc, nous avons opté pour rendre accessible le mieux possible la vente en ligne. Parce que c'est un peu, je ne vais pas dire que c'est ce qui nous a sauvés, parce qu'on est encore loin de là, pour l'instant. Mais c'est quand même ce qui nous a beaucoup aidés pour pallier à la fermeture des librairies pendant 2 mois, ici en Belgique. En France, eh bien, c'est nouveau, c'est nouveau le cas. En Belgique, elle reste ouverte pour le moment, mais on n'est pas à l'abri. Alors ici, je vois Anne-Michel Dardenne. Espito de Pito et Gervais qui me font tellement rire. Livre très éducatif, merci. Alors, Pito, est-ce que le Pito de Pito et Gervais? Ben oui. Eh bien, c'est lui, Anne-Michel. C'est le même. C'est le même homme presque. Vu qu'il raconte des histoires, mais de différentes façons. Oui, c'est bien le... Et c'est pas le même public. Pas encore. Ouais, c'est vrai, pas encore. D'ailleurs, nous, on a une fille de 7 ans mais qui lit du Pito et Gervais, comme du Karl Norak aussi, qui est un autre auteur belge très actif et en poésie et en jeunesse. Et donc voilà, je termine avec ce... Vous voyez ici, c'est le tirage de tête et de cœur. Alors ça va me permettre de faire une petite transition vers Fabian immédiatement. Parce qu'avec Fabian, qui est donc le fils de Rio, dit Maria, nous avons tenu à faire un tirage de tête. Voilà Rio, notre cher Rio. Ciao Rio. Donc, avec ce tirage de tête et de cœur, nous avons voulu faire quelque chose de spécial. Donc, il n'y aura que 40 exemplaires. Donc, ils vont partir très vite. Donc, je vous conseille vraiment de le faire, de les acheter très, très vite parce qu'ils vont très vite partir. Comme Rio n'est plus là pour faire ses dessins et ses poèmes sur les tirages de tête, nous nous sommes engagés, Fabian et moi, à en faire un nominativement aux personnes qui vont acheter ces livres, ces tirages de tête et de cœur. Donc, ils sont vendus 40 €. C'est rien pour un tirage de tête. Et donc, Fabian et David, c'est-à-dire Fabian et moi-même, nous allons réaliser cette chose étrange. Mais dès que la commande arrivera, avec nom et prénom, nous allons dédicacer à 2. On ne sait pas, ça va être de l'impro total à chaque fois. Donc parfois ce seront des gens qu'on connaît, parfois des gens qu'on ne connaît pas. Mais comme le faisait Rio, nous porterons une attention particulière à chacune et chacun d'entre vous qui prenez le soin d'acquérir cette édition. Yann, il voudrait bien en acheter un, d'ailleurs. Yann de Cazer. Ok, donc je vois qu'Émeric a réussi à se... Alors, ce que je vais faire, c'est Émeric, lis-nous vite quelques poèmes. Avant de disparaître.
Voilà. Tu nous entends, Émeric? J'entends rien maintenant. Voilà. Excusez-moi. Émeric, tu nous entends? Tu peux lire, tu peux lire. Je crois qu'il l'entend. Tu peux lire, Émeric. Ah, ça y est, je vous entends. Ah, je suis Voilà. désolé, j'ai des sautes d'Internet. J'ai perdu Internet. C'est la bataille de Normandie. Ouais, enfin, moi, j'ai raté, j'ai pas entendu un seul poème depuis le début. Bon, tu le reverras sur Facebook après. Hein. Oui, enfin oui. Bon. Vas-y, je te laisse d'abord lire. Lis-nous vite quelques extraits, comme ça, si tu disparais, au moins on aura entendu Ouais, j'espère que je vais pas disparaître. des poèmes de Devenir chemin. Alors, ils sont très courts. Effectivement, j'ai commencé comme vous par lire quelques petits poèmes. Nous sentons bien que personne n'est fait pour en rester là. Aussi, gardons bien nos failles intactes. Qui sait ce qui pourrait en jaillir? L'homme a toujours le temps d'accomplir un miracle, même à la rue, même deux s'il le faut. Faut-il encore qu'il commande et redise les mots, qu'il engage un geste, quelque chose, et mobilise une envie et toutes ses passions, et qu'il ose et qu'il bouge. Suppose qu'un ange décide et vienne t'habiter, et qu'il te demande de changer de place avec la sienne. Saurais-tu le lui refuser et me serrer dans tes bras? Et un dernier. Si la vie demande à te quitter, ne la retiens pas et reste. Et surtout, reste là. Ne force rien, tu n'as probablement plus besoin d'elle pour exister. Une autre étoile peut-être attend déjà qui pourrait t'accompagner. Voilà. Et tu peux nous dire un peu la genèse de ce livre, en fait? Alors moi, j'ai préparé quelques notes, parce que c'est difficile de parler d'un texte. Alors, j'ai quelques notes où je m'étais dit, bon, un livre, en tout cas celui-là, parce que je le sens un petit peu particulier, un peu différent des autres. En tout cas, je l'aime beaucoup, pas seulement parce que c'est le dernier, mais j'ai l'impression que j'ai réussi à bien avancer, à bien creuser dans ma veine. Et je me disais, un livre, c'est pour me perdre un peu, et du coup peut-être avoir une chance de découvrir de nouveaux chemins. Un livre, c'est pour inviter les sens, le corps, le sang qui bat, la vie, et le miracle qui me semble toujours apporter. C'est pour laisser le lecteur ses propres questions, sans forcément qu'il ait à décider des réponses. Et comme dans tous mes recueils, j'aime les questions, parce qu'une question ouvre bien plus qu'une réponse. J'aime la vitesse que je donne, que je trouve toujours ou très souvent par le verbe. J'aime la précision du mot et des assemblages, parce qu'il faut veiller à chaque fois qu'un mot ne tue pas le mot qui précède ou le mot qui suit. J'aime m'approcher d'un thème, d'une idée, d'une envie dans ce recueil particulièrement par clarté successive et redonner du poids à la lenteur et de l'importance à la pénombre. Mes textes sont souvent très courts, comme vous avez pu le remarquer, le voir, peut-être pour faire résonner les mots plus longtemps et m'inscrire dans la distance. Mais j'aime aussi m'inscrire dans la verticalité, celle de l'homme debout, qui tient, qui résiste et qui parfois en plus transmet. Et j'avais envie de terminer par ça en disant que ce n'était pas un hasard que j'avais mis en exergue de ce recueil un petit mot, une réflexion de Maurice Zindel, qui est un théologien qui est mort dans les années 70, qui disait les derniers mots de Jésus, ce n'est pas d'aimer Dieu, c'est d'aimer l'homme. C'est juste, mais c'est pas important. Enfin, ce que j'aime surtout, c'est cette façon de décaler notre regard, et ce que j'essaye de faire aussi dans mon travail. Enfin bon, j'aime beaucoup ce recueil. Vous l'avez peut-être, ça fait 4 fois que je le dis. Mais merci d'aimer ton recueil. Ça, c'est... mais pourquoi c'est important pour l'éditeur? Voilà, je remonte la page ici de Devenir chemin, le tirage de tête. Tu peux, tant qu'on a encore un peu de connexion, tu peux nous dire un petit mot de ton tirage de tête? Oui, c'est une jolie histoire, parce que c'est un ami peintre que je connais, un vieux monsieur qui a peintre et sculpteur, qui a 91 ans aujourd'hui, ou 92 ans, et que je connais depuis 30 ans, une trentaine d'années. Et à chaque fois, à chaque recueil,
à chaque fois, David m'avait dit, tiens, est-ce que tu peux mettre une image pour le frontispice? Et j'étais toujours pris de court et je ne savais pas à qui proposer. Je n'ai jamais regretté, parce qu'à chaque fois, ça a toujours été bien. Mais une fois que le recueil était édité, je me suis dit, merde, j'ai pas demandé à Joseph. Et cette année, j'ai fait l'inverse. L'année dernière, quand le recueil était prêt, je le sentais, j'avais envie de te le proposer. Un peu avant, je suis allé voir Joseph et je lui ai dit, écoute, j'aimerais que tu me donnes une image que j'aimerais mettre dans ce recueil. Et il m'a dit, oui, pas de problème. Et puis 15 jours après, il m'a appelé, il m'a dit, écoute, voilà, j'ai fait 3 dessins exprès pour ton recueil. Je me suis nourri du recueil et j'aimerais te le proposer. Je lui ai dit, bah, écoute, envoie. Il m'a envoyé les dessins et j'ai adoré ce dessin et ça fonctionnait très, très bien. Et quand je l'ai proposé à David, David m'a proposé de faire un tirage de tête avec ce dessin. Et donc, j'étais ravi de lui dire, non seulement tu as fait une œuvre, parce que lui, il avait l'impression de faire quelque chose d'exprès, ce n'était pas un livre d'artiste, mais d'avoir une communion. Et c'est vrai qu'on était très proches l'un de l'autre. Et il était ravi, comme tout, de pouvoir avoir ce dessin. Donc, il a fait une 30aine d'exemplaires. Il a trouvé un imprimeur qui lui a offert tout ça. Bon, aussi, il y a une très, très belle. Je suis très, très content de faire ça aussi avec lui. Tu pensais à autre chose? C'est ce que tu voulais que je dise, ou David, ou parle de ça? J'ai envie que tu dises ce que tu dis, en fait. Donc, j'ai aucune envie précise de ce que vous avez à dire, ce que vous avez à dire. Mais moi, ce que je peux rajouter, c'est que surtout à l'Arbre à Parole, et de temps en temps, nous le ferons aussi chez Maelstrom pour des livres de poésie, nous allons régulièrement mettre sur le tapis ces projets de tirage de tête, parce qu'il s'agit d'une économie différente dans le livre, d'abord, au niveau du principe même économique, mais on voit que là, on n'est pas dans des tirages de tête qui sont hors de prix, parce qu'un tirage de tête, ça peut être parfois à 1 000 €, hein, pour ceux qui connaissent le processus du tirage de tête. Il y a des tirages de tête qui se vendent à 500, 1000 ou même plus. Hein. Là, le tien est vendu 30 €, donc ça reste très, très accessible. Celui de Rio à 40 €. Mais c'est pour marquer un certain nombre de livres et pour marquer le fait que le livre est cet objet. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat actuel sur l'essentialité du livre ou pas. Parce que voilà, c'est fou. Quel abîme de questions sur ce qui est essentiel et pas essentiel. Alors si le livre en plus est embarqué là-dedans malgré lui, c'est tant pis pour lui ou tant mieux pour lui. Mais c'est plutôt de dire que voilà, le livre, comme le disque aussi, hein, ce sont pas que des objets. Hein, ça véhicule des histoires, ça véhicule le partage de sens, le partage de création. Et donc, avoir un certain nombre d'exemplaires qui sont vraiment à part et qui sont dans une relation forte entre l'auteur et son lecteur, parce qu'il y a ce moment qui est autre chose que simplement la dédicace. Hein, c'est une dédicace à une personne en particulier et avec un plus beau papier, etc. Parce qu'ils sont imprimés sur du papier verger, les tirages de tête à l'intérieur. Voilà, c'était marqué de nouveau le fait que l'Arbre à Parole décide dorénavant. On avait inauguré un peu avec Rio, finalement. Et en honneur à Rio, ben, on va continuer à en faire d'autres. Donc, voilà. Francesco et Claude, vous êtes prévenus. Et ce n'est pas obligé que ce soit juste pour l'avenir. C'est-à-dire qu'un tirage de tête peut très bien se concevoir après coup. Rien n'empêche cela. Hein. C'est-à-dire que pour les livres que vous venez de sortir, on peut très bien concevoir un tiré à part, tout simplement, de 10, 20 ou 30 exemplaires, mais qui ont quelque chose de particulier avec eux, qui les accompagne. Rio avait cette faculté de les accompagner d'un dessin original, fait exprès en un exemplaire. C'était un exemplaire unique d'un dessin hein, qu'il offrait dans ses tirages de tête. Là, on a autre chose, vous voyez, avec Emmerich. Mais pour le nouveau livre de Rio, ce sera encore autre chose. Ce sera des créations uniques que Fabien et moi-même nous ferons. Et alors, Fabien, comme le demandait Agnella tout à l'heure, voilà, montre-toi plus. On a une fan hein, ici de Nantes. Salut Agnella. Voilà, tu peux mettre ton micro, hein, Fabien. Ok. Je vais lire quelques textes de mon père alors. Tu peux nous dire où tu te trouves d'abord?
Pourquoi tu as voulu faire, t'as tenu à faire cette lecture et cet entretien depuis cet endroit-là? Pourquoi? Parce que je me sens chez moi dans cette imprimerie. Je me sens bien ici. C'est au milieu de ces livres vivants qui sont pour moi une mine d'informations, une mine d'énergie qui anime les pensées de tous. Et voilà pourquoi j'ai voulu rester ici, même après après le couvre-feu, parce que pour moi, la parole est beaucoup plus que le couvre-feu. Voilà. Voilà un peu ce que je pense. Oui. Une autre question? Non, non, après, ça va venir après. Mais on t'écoute lire, si tu as envie de lire. Oui. Alors, je vais prendre ce texte-là. Tu arrives d'autre part. La femme s'ouvre au crépitement de la porte. Quand, à douceur de cheveux, répond l'ivresse de regard. Cœur au verre, cigarette embrassée, alcool en carafe, les livres espionnent la page ouverte au devenir, à deviner toutes les ruses du silence, les marchandages du hasard. La main gravite autour de la chambre, autour de l'ombre. L'œil possède la menace de la plume, restitue des couleurs au miroir, chargé de pénétrer le visage enfermé, délivré. Changer la lampe, décharger le corps de lumière, oublier vision de pages jamais écrites. Tu peux navrer la main qui espère, tu sauras écarter les bandages aux blessures, tu glisseras dans la peau de femme au seuil de l'ultime orgasme. Tu quêteras l'addition de la fenêtre oubliée. Tu deviendras reptile couvrant l'œuf de Hérissonne. Tu pourras plonger dans le feuillage de l'arbre, il cache la forêt qui s'approche. C'est pas fini. Tu arrives d'autre part. Tu méprises l'Ande guérie de ses parfums d'automne. Tu restes dans la chambre grise, cerise de quel œil, pivoine de quel quartier de lune. La page invite l'œil de l'autre côté du potager, là où la récolte exploite la lumière insaisissable. Forme infirme, reprenant sans cesse ses cadeaux, vendange de nouvel an. Voilà. Merci Fabien. C'est un poème, celui-ci me l'a fait lire et ça m'a beaucoup perturbé ce texte parce que il est chargé de pas mal d'émotions. Il m'a jamais expliqué concrètement d'où il vient, mais il m'a seulement dit qu'il voulait faire sortir de lui un certain passé. Donc, je suis en train de montrer des... Vous voyez, Rio avait fait des illustrations, de toutes nouvelles illustrations. Oui. Pour cette nouvelle édition revue et augmentée. Autant de poèmes que de dessins à lui. Merci Sarah. Vous voyez, il y a toute une section d'inédits complets, parce que c'est un livre qui
qui était d'abord paru dans sa toute première version, très bien illustrée par Salvatore Gucciardo, qui est un peintre de Charleroi, que certains connaissent, en 2006, je pense, ou 2006-2007, c'était au tout début de ma direction à la Maison de la Poésie d'Amé. Mais à l'époque, quand j'ai commencé, je ne m'occupais pas du tout de l'arbre à parole. J'ai donné ma priorité à tout le reste de la Maison de la Poésie avant de m'occuper vraiment des éditions. Et donc, je regrettais, ça faisait des années que je regrettais que ce livre n'avait pas vraiment été défendu, n'avait pas été promu. Et Rio aussi le regrettait beaucoup parce qu'il le retenait, et Fabien, tu me diras, tu me confirmeras si c'est bien le cas, aussi en privé, mais il disait souvent que c'était son meilleur livre, en fait. Ouais. Hein, que c'était ce livre auquel il tenait le plus. Alors, meilleur, c'est toujours difficile de dire meilleur ou pire ou quoi. Il y a Mais plus de voilà, sentiments, en fait. voilà. On sent beaucoup plus le côté émotionnel de Rio, l'enfant, hein, comme ici, ce superbe poème, obscur partisan de lumière. Enfant, homme, obscur partisan de lumière. Les voies du destin s'accomplissent dans la seule nuit originelle. Illusion de dépister origine, source d'univers. Liaison explosive de l'élément isolé dans ton introuvable espace. La neige invente langage de signes à redistribuer lumière. Donc Rio, voilà, on voit ici, vraiment, les dessins sont vraiment très très beaux, je trouve, et dans un style qui s'est petit à petit épuré dans le temps, hein, et là on a vraiment le tout dernier Rio au niveau dessin, et je suis très très touché, excusez-moi, de revoir ça, parce que j'ai tellement travaillé à lui donner envie. Voilà, parfois il m'appelait un peu son tortionnaire. Ouais, c'est vrai. Mais en même temps, il en rigolait, il en était hyper content parce que, enfin, j'espère qu'il était hyper content, parce que pour faire ces tirages de tête et de cœur, comme on disait, eh bien, je l'ai fait bosser comme un dingue. Il a bossé sur ses. Enfin, il avait vendu son tirage de tête, vous vous rappelez, en 2 semaines. Oui, oui. Ensuite, on avait vu qu'on n'avait pas d'autres tirages de tête. Il dit oui, mais écoute, j'ai encore des demandes. Qu'est-ce qu'on fait? Je dis ben Rio, on a dit qu'on faisait 20 exemplaires, un tirage de tête, on ne doit pas mentir, on ne va pas en faire 21, ni 22, ni 23. Et donc, on a dit, ben, on va inventer le tirage de cœur. Qu'est-ce que t'en dis? Ah, génial, voilà. Donc, on était les premiers à inventer le tirage de cœur. Voilà, conseil de délégué syndical. Jérémy, je suis passionné, tu sais. C'est lui qui a voulu, hein. C'est lui qui a voulu rester Je suis là. passionné, tu sais, à fond. Et, Je peux dire un dernier texte. bien, non, tu vas en dire même d'autres. Hein. Et chacun va être invité à lire un poème de Rio, surprise du soir. On pourra peut-être. Pardon. J'allais dire. Peut-être que je t'ai coupé, pardon, Fabien. Vas-y, Fabien. Il y a un texte que j'aimerais vous dire. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il a fait une série de textes qui s'appelle Au sud de ton ombre. De ton ombre. Et vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Non. Ça parle de son passé en réalité. Ça parle de son pays. La Sicile. Exactement. Il en a fait beaucoup de séries en réalité de ce poème-là. C'est le même titre, mais c'est une histoire. Ça parle de son histoire. Et je vais lire le premier, Au sud de ton ombre. C'est un pays au sud de ton ombre. Il s'est offert de sa somnolence guerrière une enceinte de cristal. Il s'ouvre à tous les arbres, armés de murmures de l'ouragan. Il n'appartient à personne. Dans chaque bouche, il y a du bon vin. En invitation au premier unique voyage, peuplier endormi, offre dernière vision. La main ordinaire, femme ruse, intercepte des anges et déjoue les mouvements
à ton devenir redoutable. Le sable adopte les songes de la langue. Toute la vie dans un baiser de fleurs, enraciné dans les flammes du sommeil. Ça, c'est le premier texte au sud de ton ombre. Est-ce que je continue le deuxième? On va y revenir après, si tu veux. Comme ça, on va proposer donc le plus instable, non pas au niveau de la personnalité, mais la connexion, c'est Émeric. Merci. Okay. Émeric, donc tu as choisi un texte de Rio pour ce soir. Oui, j'ai choisi dans Éblouissement. Ah, t'as raison. La mort donne nouvelle dimension à l'instant à venir. Quand ils partent, nous sommes captés et soumis à une autre manière d'appréhender le visage qui arrive. Nous cherchons l'arabesque du sourire et l'impertinence de l'œil. Nous voulons tout savoir sans qu'ils le sachent. Nous enrôlons le doute et toutes les significations de l'ombre. La vérité a ses pénombres que la pensée dépasse, et la main tendue abroge la caresse. Les doigts savent où aller quand l'obscurité renaît de ses rêves, pendant que la bouche en appelle à l'effleurement du ciel à genoux. Oh, merci. C'est Capté et soumis, le nom du poème. Vous en voulez un autre? Non, on va faire une petite tournante comme ça, comme Claude est invoqué par Karine Chavannes. Tu dois remettre ton micro, Claude. Oui, voilà. Et j'ai choisi ce texte-ci, qui est sur le bord de mon écran. Ah. Il s'intitule « Absent des pas faits ». Ici, absent des pas faits, refait, surfait, comprendre le rôle de toute molécule sans espoir de comprendre. On glisse sur la mer, les rives disparaissent, tout s'enfuit et les lagunes expurgent la vanité des larmes. Ici, présent dans le pas à faire pour soutenir le geste de vie et épouser le sacrifice offert à la bouche immobile, au dernier acquittement. Merci Claude. Merci Claude. Voilà. Merci. Francesco. Ah, pardon, j'avais pas entendu. Alors, moi, j'ai pris un texte. On pourrait parler longtemps de ce recueil, hein, de toute façon, parce que même si je l'ai parcouru rapidement, j'ai remarqué une espèce de mouvement dans le recueil. Ça, c'était très, très frappant. Qu'il y avait une espèce de conquête comme ça comme une reconquête de son histoire, voilà. Ouais. C'est dans ce sens-là. Alors, j'ai pris un texte qui s'appelle Ciel rouge d'Afrique. Je vais expliquer un petit peu pourquoi. Tout simplement parce qu'en fait, ça me rappelle à moi aussi quelque chose. Et puis, ça m'a rappelé que quand on discutait beaucoup ensemble, on avait toujours plein de trucs où on se disait « Ah, mais tiens, ça, j'ai eu pareil. » Voilà. Et là, c'est un souvenir qui est presque, je pourrais presque dire que c'est un de mes souvenirs, quoi. À peu de choses près, hein. Ça, c'est quand en Italie, en tout cas dans le sud, en été, il y a ce qu'on appelle en Sardaigne, ils appellent ça le sirocco. Et en fait, on dit toujours que c'est un vent qui vient d'Afrique. Et souvent, ça dépose sur les patelins une espèce de poussière rouge, qui est sans doute du sable ou je ne sais quoi. Et il raconte un peu cette chose-là, en fait. Donc, ça m'a un peu troublé quand je l'ai lu. Voilà, je vais le lire. Ciel rouge d'Afrique. Il pleut parfois. Ciel rouge d'Afrique incertaine. Le sable tombe comme neige en été. La peur occupe l'œil. La bouche ne peut briser le silence. La fuite s'investit de maladresse. Les ruelles s'habillent à l'image des jours des fêtes en offrande à la Madone. Personne n'ouvre les portes des églises. Les curés sont absents.
Le sable tombe. Il ne cesse de neiger sur la ville. J'ouvre les yeux à travers la fenêtre ouverte. Aujourd'hui, dans mon jardin, les concombres se reconnaissent, le droit de ne plus rien taire. Voilà. J'ai trouvé ça un texte très comme une espèce de flash comme ça, un morceau de vie qui est tout d'un coup apparu avec plein de sentiments très mêlés. Et je trouvais ça très beau, quoi. Vraiment. Et ça me touche d'autant plus que quand je l'ai vu la dernière fois, c'était un peu avant sa mort. Il y avait Fabien aussi d'ailleurs. Ouais. Et on a beaucoup parlé de l'articile, justement. On a beaucoup parlé d'articile, puis il avait apporté tous ses textes et tous ses dessins, je me souviens. Et on les a regardés, on a beaucoup discuté autour de ça. Et je sais pas, ça me fait, c'est vraiment très, enfin voilà quoi. C'est très remuant, on va dire. Ouais, c'est vrai. Et avant de repasser à Fabien, Émeric, tu avais encore un autre texte de Rio que tu avais choisi? Oui, parce que je m'étais dit, si quelqu'un choisit le même que le premier, il va falloir que j'ai un plan B. Donc, Ouvrir la porte au bruit du soleil. C'est un texte de Labial d'éternité. Ouvrir la porte au bruit du soleil. Accuser des bras le silence du ciel. Ils étaient chaque matin au rendez-vous. Elle excitait les balbutiements de la langue. La parole expire au seuil de la bouche prisonnière du futur. La délivrance adviendra. Le passé saura placer ses fonds de commerce. La balance fera bon négoce entre l'ombre qui arrive et la lumière qui se fane. Voilà. Merci. Merci. Fabien. Oui. Fabien. C'est remuant, hein? Ben, voilà, je remets une petite image d'ambiance, mais c'est clair qu'on n'a pas pu se réunir autour de Rio et de sa famille. Ça me touche beaucoup, quoi, ce truc-là, c'est une manifestation, je dirais. Déjà, les quelques mots que j'ai discuté avec Francesco, bah, ça me touche, ça fait écho un peu avec ce qu'on a dit tous les deux. Ah, ok. Et oui, donc Fabien, on a parlé quelques fois, vu qu'il y avait aussi... on ne sait pas quand on pourra faire cet hommage, on a prévu ça pour le 20 mars, mais nous pourrons encore... voilà, peu importe. On fait les hommages se font pour les hommes mages, comme on l'avait dit pour Benjamin Potel. Ouais. Et donc on les fait quand on le sent. Donc là, on est en train de rendre nos hommes, enfin cet homme mage, on est en train de rendre ce qu'on peut. Et c'est pour ça aussi que je suis, parce que je sais qu'ils vous aimez bien tous. Hein. Oh, oui. Émeric, qui te connaissait depuis un bon bout de temps, hein, vu que tu étais à la parole depuis longtemps. Et sur les marchés, ben, il s'amusait à te voir arriver. Il s'amusait toujours beaucoup, Rio. Il était toujours là avec son sourire et avec beaucoup. Il avait énormément de passion à prendre ce temps au marché de la poésie, par exemple à Paris, ou au festival, ou au salon de notre livre, et partager du temps avec vous. C'est vrai. Et donc, il était hyper content que vous sortiez vos livres ensemble. Et il est hyper content qu'on soit là ensemble maintenant à parler de vos livres. Et on a parlé un peu moins de vos livres que du livre de Rio, c'est vrai. Mais voilà, ce n'est que le début. Hein. Vos livres viennent de sortir, comme on dit. Fabien. Oui. Encore une lecture ou des mots, Oh, oui, j'aimerais continuer sur au sud de ton ombre. Il parle, c'est le numéro 2. Le seuil. Bouche folle au gré des dessins de la nuit.
gerçure déchirée du visage de neige, la colline navigue dans l'arrivage des brumes au lever du jour muet. Les oiseaux débarquent sur ta robe de matin d'azur pour assiéger la citadelle de tes lèvres. Le vent soulève la prudence du miroir pour t'offrir l'image de l'oiseau qui jubile sous tes paupières. Pour moi, ça me fait beaucoup penser, à son départ, figurez-vous, ce texte. Ouais. Voilà. Il faut dire aussi quand même qu'avec Rio, on se marrait quand même beaucoup. Hein. On se marrait tout le temps, hein, mon père. Voilà, c'était pas que. Il faut pas croire qu'on était dans les larmes avec lui, ou alors c'était des larmes de rigolade, parce que la dernière fois. Non, jamais. On pleurait quand on rigolait, quoi. Hein. Écoute, il rigolait avec Claude, comme avec toi, Francesco, comme avec David. Il avait de l'humour, hein, mon père. Oui, c'était un marrant, on se marrait beaucoup, quoi. C'était pas que. Il a ses blagues, hein, parce que on pourrait en écrire. Parce que ces blagues, elles sont divines, quoi. La dernière fois qu'on s'est vu à trois, tu te souviens comment on s'est marré, il faisait nuit. Et je crois qu'on a dû on rigolait, quoi. Okay. Et comme le dit on bien. va pas raconter parce qu'il y avait des blagues un peu bizarres, mais bon. Oui, mais il aime bien les bizarreries. Hein. Des fois, il aime bien quand on le comprend pas. Il aime bien surprendre mes frères aussi. Mes frères ne comprenaient pas trop les blagues. Mais ça c'était très, très amusant. Il y a beaucoup de malice dans ses yeux. Enfin, on voyait, il était toujours pétillant et la photo que tu as montrée il y a 2 minutes, qui est magnifique, on sent qu'il y a un petit soupçon de malice dans le regard. Enfin, il y avait beaucoup de bienveillance, de toute façon, quel que soit ce qu'il a. Il y avait toujours beaucoup de bienveillance quand il approchait quelqu'un. Ouais. Ouais. Mais aussi Arnaud, il y a aussi Arnaud que mon père adorait vraiment et qu'au fil du temps, il s'est rapproché un peu de lui. Oui. Voilà, je vais remontrer la photo qu'évoquait. J'aime bien cette photo. Arnaud, voilà. Arnaud qui était à peine évoqué et qui réagit tout de suite. Oui, comme disait aussi Jérémy, son appareil photo. Et puis, chose que peu de gens ont connue, parce qu'avant l'appareil photo, il y avait les caméras. Rio filmait énormément. Donc, il y a chez Rio et donc chez Fabien des cassettes vidéo en quantité invraisemblable qui sont des mémoires de l'arbre à parole sur plus de 20 ans. C'est ça, ouais. Presque 30 même. Oui. Et voilà, il faudra qu'un jour on arrive à digitaliser tout ça. On avait commencé à faire le boulot et ça mériterait peut-être que des gens se penchent aussi pour nous donner un petit coup de pouce pour digitaliser tout ça, parce que ça coûte énormément, ça coûte très cher de digitaliser des VHS. Donc voilà, mais ça c'est un projet qu'évidemment on va mettre sur pied dès que possible. C'est des petites cassettes comme ça. Aussi des gens qui nous écoutent ont des filons, ben, c'est bienvenu. Ouais. Parce qu'il y a énormément. Puis après, voilà, il suffit pas juste de digitaliser, il faut ensuite en faire quelque chose, voir ce qui est exploitable, comme on dit, après toutes ces années, au niveau de l'image et du son. Mais il y avait de superbes... toutes les rencontres étaient filmées, par exemple, toutes les rencontres de la parole, qui se passaient à Ombré, d'abord, là où se trouve l'imprimerie, et là où se trouve... Là, maintenant, au siège des cloîtres, il avait filmé toutes les rencontres. Et puis, il avait transformé ça en fait de faire des photos les dernières années. Et donc, on a la même chose en photo sur les 10 dernières années. Et il y a 400 photos à chaque événement. Ouh là là, ouais. À peu près, oui. Claude, est-ce qu'il y a encore un texte que tu aimerais lire de toi? J'aimerais bien que tu lises encore 2-3 textes de toi. Parce qu'on ne t'a pas beaucoup entendu ce soir.
C'est vrai. Et Rio aurait aimé qu'on t'entende un peu plus. Oui, c'est vrai. Mais j'ai bien aimé, David, le mot que tu as employé pour décrire mes. C'est le mot fulgurance. Je trouve que ça me va bien. Enfin, ça leur va bien à mes textes. Alors, en voici quelques-uns. Avec juste ce qu'il faut d'encre trempée dans le paysage, je tente une perspective. Rien de grave au large d'ici. Simple feu de langage à bord. Amère poésie, ô ma chimère, ma belle ébréchée, par ce temps de surcroît si friable. Je l'ai mal dit. Est-ce la lampe qui pâlit, consume l'ombre de ma main? Je trébuche parmi des mots insaisissables. Et un dernier, il n'est pas de circonstance, mais il se fait tard, rentre chez toi et repriser un peu cette doublure du temps qui toujours file et s'use de t'avoir tant porté. Merci. Merci, Claude. Alors, je vois que Willy Lefebvre nous suggère Campion XL pour la digitalisation. Ben, on va retenir ça. Ah, tiens. Et puis, une grande embrassade à Jean-Claude que j'allais appeler demain, parce qu'il m'a laissé un petit message qui revenait de chez le médecin. Voilà, j'espère que ça va aller mieux, parce que Jean-Claude n'était pas très en forme ces jours-ci, pas en forme du tout. Donc voilà, Jean-Claude, on sait combien Rio t'aimait aussi, et combien tu aimais Rio. Tiens bon. Ben, je vais finir le tour. On va faire le tour des trois autres, mais avec un de vos textes. Francesco, si tu veux bien lire encore un de tes textes. Alors, ça s'appelle Marcher dans la ville. Un insecte vert pomme est pris dans tes cheveux. Tu dis rien, tu regardes le ciel et tu souris en faisant un petit bruit de bouche, pareil à l'écho d'un galop minuscule. J'ai lu ce livre que tu m'as donné à la porte de l'autobus, en me disant d'en prendre soin, qu'il était la prunelle de tes yeux. Tu plaisantais, bien entendu. Tu te plais à plaisanter. En ce jour d'été dévasté, je n'ai aucun désir de lecture, seulement celui de traînasser par les rues, oublier les vacarmes lointains, les journaux, les images et les cris, pour m'abandonner à la paix des venelles blanchies de soleil, et suivre ton ombre qui me devance en dansant. Voilà. Merci, Francesco. Emric. Suppose encore que demain un ange vienne t'aider à vivre, à entrer dans la lumière, et qu'il te touche l'épaule ou la main, et que ta main vienne à toucher le ciel, à revoir ou même effleurer quelques-uns de ces morts dont tu sais les voix, des croix, des cris, sous tes yeux et tes paupières. Suppose, que dirais-tu à ton père? Pour un seul caillou qui divague, un fleuve entier parfois se détourne. Vous voulez un dernier cours? Oui. Allez, le dernier du recueil d'ailleurs. Dans ton corps, tant de courbes se croisent. Il y a tant de silence à déplacer que nous finirons en miettes. Merci. Merci. On va terminer avec toi, Fabien. Est-ce que tu as un texte à toi ou pas? Est-ce que tu as un texte à toi? Ah oui. Oui, j'en ai un, oui. Je me permets de le chercher.
Alors, on va en profiter d'abord avant que... Voilà, Nathalie. Voilà, bonsoir Nathalie. C'est la première fois qu'on se voit pas. Lors de la sortie d'un livre d'Emeric. Bonsoir Nathalie. Voilà, mais on ne manquera pas de se voir bientôt, j'espère. Hein. Et je tenais d'abord, voilà, tu me fais signe, Fabien, quand tu as trouvé. Oui. Et je tenais à vous remercier pour cette toute première pour l'Arbre à Parole. C'est bien. C'est très bien. Ce ne sera pas une dernière, on y est arrivé quand même. Voilà, c'est resté stable à la fin. Mais là, c'était vachement stable, mais c'est l'heure sans doute, hein, tu vois, c'est une question d'horaire aussi, de tranche horaire. Le confinement amène aussi une chose, il faut le savoir, que les bandes passantes sont hyper utilisées, entre autres pour des trucs comme Netflix et autres. Hein. Donc c'est une question d'horaire aussi, souvent 21h est peut-être encore une zone un peu limite. À 22h30, ben voilà, on y est. Allez, Fabien. Je vais vous dire un texte d'un rêve, en fait. Je l'ai fait une fois comme ça, je l'ai écrit comme ça en 2018. Dans l'absence cosmique réside le tout. Dérivent les chants. Les bribes des échos s'accordent, écoute. Les écrans du grand organisateur propagent le chant. Il regarde dans les crânes des damnés. La graine prend racine, esprit hanté. Les mâchoires du rouge pourpre attend le monolithe. Le clairvoyant regarde l'œil mort, les portails attend. Les hommes sans regard. Les écritures donnent le rythme des lacunes. Les sourds, les voyants, ne peuvent comprendre l'arracheur dedans. L'émotion torride se cache dans une molaire. Le tisseur crée. L'humain est vidé. Pour le remplir d'étoiles. Le matin, il divise les quatre mains. Fleur, poitrine, chuchote le mot, vie. Voilà. Wow, merci. Bravo Fabien. Tiré d'un rêve, hein. Ouais. On a mis en mots. Ouais. Merci beaucoup et je tenais à remercier une personne qui est juste à côté de moi que vous n'avez pas vue pendant toute cette soirée. Oui. Joya. Qui était d'une gentillesse et qui a réussi à vous regarder pendant presque tout le temps. Ah oui. S'écroule complètement, la pauvre, de fatigue. Donc je m'excuse auprès d'elle. Il est 22h25, c'est l'heure vraiment de dormir. Pour Joya, Voilà. pour ma fille de 7 ans. Merci tout le monde. Qu'on aurait dit les débits. Voilà, on voit qu'ici les personnes sont prêtes. Merci Jean-Claude, tu es trop gentil avec moi. Ouais, les experts peuvent continuer à débattre du débit. Oui. Merci à tout le monde qui avait regardé. Vous avez été vraiment nombreux. Merci à tous. Et on vous embrasse. Là, on peut le faire comme ça, hein, de loin. On peut le faire. Vivement Merci le à Claire, en tout cas. se retoucher et se lécher. Oui. Et voilà. Ciao. Voilà. J'ai fait au moins rigoler ma fille, même si elle est crevée. Au revoir tout le monde. Merci. Au revoir tout le monde. À bientôt. Merci Bientôt. à David de l'organisation aussi. Merci à toi David. Merci à toi Merci à tous. Claude. Merci Francesco. Merci Emeric. À bientôt. À bientôt.